Salut à tous, chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue une fois de plus dans cette page de méditation de parole du jour et de l'évangile du jour. Aujourd'hui, mardi 25 mars, nous allons méditer sur la lettre des Saints aux Hébreux, chapitre 10, versets 4 à 10, et l'évangile du jour, c'est l'évangile de Jésus selon Saint Luc, au chapitre 26, verset 38. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Seigneur Dieu de bonté, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour nous prouver ton amour. Et c'est ce Fils-là qui est mort sur la croix pour nous sauver du péché, qui privait la grâce que tu avais réservée pour nous. Père très saint, Dieu de bonté, j'ai conscience de ma petitesse devant toi, mais je suis conduit par l'Esprit Saint que tu m'as donné et que j'adore tant. Aujourd'hui, je me souviens des paroles que disait le Sauveur, le Rédempteur, dans Jean chapitre 10, verset 11. Il a si bien dit, il est mon bon berger, et même dans la porte où les brebis peuvent passer. Il est vraiment le berger qui connaît le nom de ses brebis. Il les conduit vers bon pâturage. Il les protège de l'ennemi. Il veille sur chacune de ses brebis à l'instant. Et si l'une de ses brebis s'égare, il va à sa recherche et le ramène à la maison. Tout cela, tu as fait pour moi et pour chacun de nous. Je sais que tu nous aimes. Je sais que tu connais le nom de chacun de nous et que tu veilles sur nous avec bon soin. S'il te plaît, ne cesse pas de veiller sur nous et de prendre bien soin de nous, car nous recevons de toi au quotidien une nourriture spirituelle qui nous fait être enfants de Dieu et qui nous fait vivre ton amour et nous rapproche davantage de toi, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, et Joseph, son époux, Joachim et Anne, Jean-Baptiste le précurseur, Abraham et Moïse, Élie et tous les prophètes, et tous nos pères, témoins de Dieu. Lecture de Saint Paul aux Hébreux au chapitre 10, versets 4 à 10. Écoutons attentivement. Frères, il est impossible que du sang du taureau et du bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, mais voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire, tu n'as pas voulu ni agréer sacrifices et offrandes, les holocaustes et sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare, mais voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état des choses pour établir le second. Et sa grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, première fois
pour toutes, une fois pour toutes. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Sainte Marie, Mère de Dieu, et Joseph, son époux, Joachim et Anne, Jean-Baptiste, le précurseur, Abraham et Moïse, Élie et tous les prophètes, et tous nos pères, témoins de Dieu. Pierre, Paul, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 1, versets 26 à 38. Suivons attentivement. En ces temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation angélique. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès du Seigneur. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus, et il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura de fin. Marie dit alors à l'ange: Comment cela va-t-il se passer, puisque je ne connais pas l'homme? L'ange lui répondit: L'Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sur son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parenté, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors à l'ange: Voici la servante du Seigneur, que tout me parvienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, et Joseph, son époux, Joachim et Anne, Jean-Baptiste, le précurseur, Abraham et Moïse, Élie et tous les prophètes, et tous nos pères, témoins de Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés, à ce que je pense, à ce que je sache, je suis en train de voir dans ces deux paroles, la parole aux Hébreux, Saint Paul nous révèle ici comment est-ce que le Seigneur n'a pas besoin des sacrifices, des sons, des boucs ou des taureaux pour enlever notre péché. Jésus seul a donné le plus grand sacrifice du monde pour la libération de nos péchés. Je dis Jésus seul a donné le plus grand sacrifice du monde
pour la libération de nos péchés. Et aujourd'hui, Jésus nous demande seulement de faire la volonté de Dieu par amour de tout notre cœur que nous désirons. Si nous désirons la rémission de nos péchés du plus profond de notre cœur, si nous regrettons la rémission de nos péchés du plus profond de notre cœur, c'est de ça dont le Seigneur attend de nous. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur n'attend pas si nous sommes là pour faire autant de sacrifices, des animaux ou quoi que ce soit, sans avoir l'amour envers le Seigneur. Ce n'est pas ça que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur attend de nous le regret de nos péchés du plus profond de notre cœur. Et puis l'Évangile nous dit aujourd'hui, pour l'Évangile nous dit aujourd'hui de faire la volonté de Dieu. Est-ce que nous sommes capables de faire la volonté de Dieu comme Marie, comme Jésus l'a fait dans la première lettre aux Hébreux? Est-ce que nous sommes capables? Est-ce que nous sommes capables? Jésus a fait la volonté de Dieu. Il a dit, me voici dans la lettre aux Hébreux. Marie le fait également dans l'évangile de Saint-Luc. Est-ce que, chers frères et sœurs bien-aimés, nous sommes capables d'accepter l'appel de Dieu sans toutefois dire au Seigneur, non, attends, ou chercher que le Seigneur fasse ce que nous voulons? Est-ce que nous sommes capables dans notre vie chrétienne aujourd'hui de faire comme Marie et Jésus? Ça, nous devons nous poser la question. Marie acceptait la volonté de Dieu. Et dans le deuxième paragraphe de l'évangile de Luc, nous voyons comment Élisabeth a reçu la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Le Seigneur a changé son nom. Le Seigneur a changé sa situation. Alors c'est pour nous interpeller aujourd'hui que le Seigneur seul est capable de changer toute situation. Il suffit qu'on nous fasse confiance. Il suffit que malgré les difficultés, malgré le désespoir, qu'on ne cesse de le louer, qu'on ne cesse de le chanter et qu'on ne cesse de le prier et qu'on soit toujours à l'attente et qu'on soit toujours convaincu qu'avec le Seigneur, rien n'est impossible. L'évangile de Luc aujourd'hui nous dit avec le Seigneur, tout est possible. Donc j'invite toutes les femmes qui sont à la recherche de la grâce de la maternité. Aujourd'hui, la Sainte Vierge Marie, c'est un exemple que le Seigneur donne la grâce de la maternité. Aujourd'hui, Élisabeth, c'est un exemple que le Seigneur est capable, quelle que soit la situation, que tu de te donner la grâce de la maternité. Donc nous allons prier avec la Sainte Vierge Marie pour que le Seigneur nous comble aujourd'hui de tout ce que nous avons demandé auprès de lui et beaucoup plus pour des femmes qui sont à la recherche de la grâce de la maternité. Nous allons réciter cette prière ensemble.